cette vidéo à toutes les personnes qui ont choisi de faire un changement de vie radical, ou alors qui vont le faire, ou sont en train de le faire, sont en train de le vivre. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire part à des amis, des collègues, des anciens collègues, de la famille, des proches, leur faire part d'un de vos projets, en tout cas d'un de vos projets qui vous tenait particulièrement à cœur, et en leur apprenant ne pas recevoir les encouragements ou l'enthousiasme que vous attendiez de leur part. Ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est plus comment vous avez réagi à ça, comment vous avez géré cette situation. Bonjour, je suis Bopa, je suis la fondatrice du site adoptetoi.com, également de la page Facebook Pro du même nom, Adopte-toi, et j'ai envie de partager effectivement quelle pourrait être la réaction et la façon de gérer la réaction, en tout cas, qu'ont eu les personnes à qui vous avez annoncé votre projet. Il n'y a pas plus de quelques mois, on va dire, pas plus de 2 mois, donc j'ai pris la décision de partir au Cambodge pour m'y installer. Et les réactions de mes amis, mes collègues, certains de mes proches aussi, a été assez déboussolante, on peut dire. D'abord, j'ai entendu des choses comme mais tu as perdu la tête » ou « mais tu n'y penses pas » ou « pourquoi faire de l'humanitaire pour aller prier, méditer ? Est-ce que tu n'es pas devenu bouddhiste ? Est-ce que... Ah, tes racines ? Mais c'est quoi ces racines ? C'est quoi cette idée de racines ? Bref, tout ça étant, je me suis un peu... D'abord j'étais étonnée, et puis dans un deuxième temps, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que leur réaction a été de m'asséner de questions et finalement de ne pas aller dans mon sens, à savoir de partager ma joie et mon enthousiasme ? Et je me suis dit un petit peu avec le recul que peut-être eux avaient des peurs, et que finalement la peur principale, peut-être, c'était la peur de me perdre. Je ne sais pas si ça vous interpelle, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, moi j'avais 3 rêves principalement. En tout cas, les 3 motivations qui m'ont amenée à aller et faire ce choix, aller au Cambodge et faire ce choix, c'est d'abord réaliser un de mes rêves. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'aller au Cambodge, et je me suis dit, pourquoi attendre la retraite ? D'abord la retraite, elle arrivera quand pour moi ? Et parfois, il arrive que des gens, peut-être autour de vous, vous en avez, qui sont à la retraite et qui, finalement, le mental étant associé à leur changement de vie radical, ils ont des pertes de repères, ils n'ont plus de vie sociale, ils ont un mental qui n'est pas forcément un mental d'acier, et leur santé n'est pas au rendez-vous. C'est bien que la retraite tant attendue, alors qu'il y a 20 ans, avant, ils se disaient « je rêve d'aller et que je pourrais faire la retraite », s'écroule parce que justement, ils n'en ont plus la forme physique. Ça, c'était la première raison, que finalement, je n'attends pas la Saint-Glinglin pour mettre à exécution mon rêve. La deuxième raison, c'est peut-être de se dire une croyance limitante que beaucoup d'entre vous peut-être ont, ou beaucoup de personnes que vous connaissez, à savoir les voyages en tout cas forment la jeunesse. J'ai envie de dire, à 50 ans aujourd'hui, je suis jeune, pas jeune, peu importe, en tout cas dans la tête je le suis, les voyages forment aussi toute personne, quel que soit son âge. Et donc voilà, j'ai pas envie de me dire je n'ai plus l'âge de partir au bout du monde et d'aller dans un pays que je ne connais pas, dans lequel je ne parlerai pas la langue, où tout me sera complètement inconnu. Voilà, donc c'est la deuxième raison. Les voyages forment non pas la jeunesse mais tout le monde. Et la troisième raison, c'est par rapport à la santé. Je suis un petit peu passionnée par les neurosciences et j'ai entendu récemment, en tout cas dans des documentaires divers et variés que j'ai pu voir récemment, que pour garder sa bonne santé et ralentir les effets de la vieillesse, il était possible de jouer des tours à nos neurones. Et quoi de mieux pour jouer des tours à nos neurones que de recommencer dans un pays où tout est à refaire quasiment, pas à repartir de zéro parce qu'on ne repart jamais de zéro, mais voilà. Donc la deuxième question était, et qui m'a amenée à faire cette vidéo, était quelle pourrait être la réaction, ou en tout cas comment vous avez géré la situation de toutes ces personnes qui n'avaient pas forcément envie de vous encourager plus que ça. La première raison aura été déjà d'entendre les craintes et les peurs des personnes qui vous ont dit « écoute, c'est quoi cette drôle d'idée ? Tu n'y penses pas ?» C'est d'essayer de comprendre pourquoi cette peur, et de leur dire, et de les rassurer en tout cas, et de leur dire « mais non, je t'assure, d'abord je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne, je n'ai pas peur de changer de train de vie, je n'ai pas peur de sortir de ma zone de confort, je n'ai pas peur de me trouver dans un endroit que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, je n'ai pas peur de me retrouver dans un pays où on ne parle pas la langue, après tout l'anglais et le français peuvent très bien, on peut très bien se débrouiller. Ensuite, se dire que si je ne fais pas, en tout cas si je ne mets pas à exécution ce rêve maintenant, j'aurai des regrets.
Ensuite, leur dire que ces peurs peut-être leur appartiennent, mais en tout cas elles ne sont pas chez vous, ça c'est certain. Peut-être effectivement leur dire que ils ont peut-être peur de vous perdre, c'est possible, mais pour vous, là n'est pas la question, parce que finalement, si tant est qu'ils aient peur de perdre votre amour, votre amitié ou la proximité, avec Skype maintenant et tous les moyens technologiques qui existent, on pourra peut-être se parler différemment et communiquer différemment. Qu'est-ce que j'ai pu encore penser après coup, malheureusement pas sur le coup, donc c'est pour ça que j'ai fait aussi cette vidéo, c'est de leur dire que peut-être, ils vous envient peut-être d'ailleurs, ils vous envient ou voilà, ils vous envient parce que peut-être eux l'ont fait quand ils avaient une vingtaine, une trentaine d'années, vous le faites de 50 ans, donc c'est on va dire 20 voire 30 ans plus tard, mais vous les accueillerez à bras ouverts quand vous serez installés et ils pourront partager un petit bout de votre rêve. Et quoi dire d'autre, peut-être, en tout cas les rassurer, leur dire que pour vous la distance n'a pas trop d'importance, que peut-être si c'est trop pénible vous pourrez toujours revenir, que d'accord vous y installez mais un prix du billet d'avion ça peut se faire, voilà, rien n'est irréversible. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et pour ceux que ça intéresse, puisque le temps, je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, j'ai envie juste de vous dire que par rapport à éventuellement d'autres éléments de réponse que je pourrais vous apporter, ont été plus développés dans un article que j'ai rédigé, qui est donc sur ma page Facebook Pro Adopte-toi, ou sinon sur mon blog adoptetoi.com du même nom. Et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. À bientôt.